Le principal obstacle au développement africain, que ce soit d'un point de vue africain et international, les investisseurs, et la méconnaissance de l'Afrique, qui est évidemment traitée journalistiquement trop négativement avec des sujets qui existent, mais des sujets qui cachent le reste de la forêt et qui sont ces opportunités de commerce, d'investissement qui sont évidemment sans limite. Bienvenue sur Incrocio, mon canal YouTube qui est en français une croisade de culture de peuple. En parlant de croisade de culture de peuple, le 26 et le 27 novembre, nous avons assisté à la croisade entre l'Italie et l'Afrique, dans l'Incrocio entre l'Italie et l'Afrique, qui avait pour but de faire voir une autre face de l'Afrique, de promouvoir les relations entre l'Italie et l'Afrique et de changer la narrative. Pourquoi changer la narrative? Changer la narrative de l'Afrique parce qu'en fait, l'Afrique, comme nous le savons tous, est très souvent vue comme un seul pays. Alors qu'il faut bien le dire, il faut le réitérer ici, l'Afrique c'est un continent constitué de plusieurs pays. Oui, ça semble, vous allez me le dire, ça semble anodin, mais je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui continuent à parler de l'Afrique comme un pays. Donc, continuons à le réitérer parce que l'information de nos jours est l'âme de notre changement et nous pensons qu'au travers de l'information, nous pouvons impulser ce changement de narrative, de la vision que beaucoup ont de l'Afrique. Le directeur de Jeune Afrique au micro de Incrocio, dans un autre micro, l'a dit et nous croyons que c'est vrai, que l'Afrique, le principal obstacle au développement de l'Afrique est que l'Afrique est méconnue. En fait, c'est vrai, l'Afrique c'est un continent méconnu et ça c'est un constat que nous avons fait à Incrocio et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer notre canal afin de faire voir une autre Afrique. Afin de faire voir l'Afrique dont on parle très peu, afin de faire voir la beauté de l'Afrique, afin de parler de l'Afrique de façon positive, l'Afrique que moi aussi je représente, oui, celle-là aussi c'est l'Afrique. Les rapports entre l'Italie et l'Afrique ne peuvent pas seulement être reliés entre l'immigration illégale et l'euro. Il y a aussi l'immigration légale que nous représentons, dont l'Afrique pendant très longtemps a été traitée journalistiquement très négatif. Ce changement commence par nous et ce changement commencera par chacun de vous. Donc nous avons décidé à Incrocio de détrôner cet arbre, comme a dit le directeur du Jeune Afrique, qui couvre la forêt. Parce que oui, les problèmes existent, mais ces problèmes c'est justement l'arbre qui cache la forêt. Donc à Incrocio, rejoignez-nous pour pouvoir détrôner cet arbre qui cache la forêt, montrer la beauté de la Merci de me suivre et à tout à l'heure. L'Afrique est un immense territoire d'opportunités, le tout c'est d'en parler et c'est l'objet toutes les semaines et tous les jours sur internet de nos médias. Et effectivement, nos lecteurs italiens, anglais, français, belges, suisses, internationaux du monde entier s'intéressent aujourd'hui au continent africain, tout le monde l'a rappelé. C'est dans ce contexte que pour la première fois pour l'Italie, en 60 ans, nous avons donc sorti un dossier Italie-Afrique. Et je suis extrêmement content de votre accueil, parce que c'était un projet pas forcément ultra évident sur le papier, comme on dit, mais qui a donné lieu à ce premier dossier et je vous affirme que nous voulons le faire régulièrement parce que vous allez aussi vous développer et parce que l'intérêt merci, et parce que si l'intérêt de nos lecteurs est là. Le deuxième point de notre collaboration pour promouvoir les relations entre l'Italie et l'Afrique, c'est une délégation que nous souhaitons organiser avec les autorités italiennes et les décideurs économiques au Africa CEO Forum. Et là, nous travaillons avec nos partenaires de Africa Affari et de UniAfrica, mais également d'autres partenaires, pour que les top CEO, les décideurs économiques et politiques
italiens viennent, entre guillemets, en masse à ce forum qui réunit aujourd'hui, depuis 8 ans et tous les ans, à peu près 2000 grands dirigeants internationaux africains et évidemment de plus en plus d'Européens. Et je vais vous montrer une petite vidéo. Je pense que une petite vidéo vaut mieux qu'un long discours. Merci au forum, c'est le forum de Davos africain, le biggest event of its kind on the continent. So this is the moment, it's very historic. And if they can make the investment, they can make the changes, I think we'll see a better milestone for the website. Notre vision, elle est celle de construire des ponts entre nous et non des murs. Président, si vous allez faire du beurre et de la pâte de cacao, nous pouvons créer un genre de pâte chocolatée. There's more influence, that power to build more women coming onto boards. This is the place to be if you want to meet all the other people that can't, that drive Africa's growth. Les opportunités d'affaires, oui, on ne peut pas s'en empêcher. I've met with a lot of people, some of whom are actually my friends that I've not seen in many, many years. So I was really so surprised and excited to see so many people from all over Africa. This is where the French-speaking Africa meets the English-speaking Africa. Et c'est la fin. En tout cas, vous êtes évidemment les bienvenus à cet événement l'année prochaine. Et encore une fois, merci de votre accueil et force d'Altane. Bonjour, moi je suis Belice Maha et je viens de créer une croccio qui, comme le ministre de l'Extérieur italien a dit, Milan c'est un peu une croisade de culture, de peuple. Vous avez parlé de Jeune Afrique, de comment Jeune Afrique participe à ce changement de mentalité et de narration de l'Afrique. L'Afrique vue comme un continent qui a toujours besoin d'air. Comment on fait, grâce à vous, pour faire ce tweak de la mentalité, de la narration de l'Afrique par rapport aux mass médias et à Jeune Afrique en particulier? Oui, tout à fait. Ce que j'expliquais il y a quelques minutes, c'était que le principal obstacle au développement africain, que ce soit d'un point de vue africain et international, les investisseurs, et la méconnaissance de l'Afrique, qui est évidemment traitée journalistiquement trop négativement avec des sujets qui existent, mais des sujets qui cachent le reste de la forêt et qui sont ces opportunités de commerce, d'investissement qui sont évidemment sans limite. Jeune Afrique et The Africa Report, qui sont un média en anglais et en français, sont publiés dans le monde entier et participent à cette connaissance meilleure des opportunités en Afrique. Et on a tendance à croire aussi à l'augmentation des collaborations entre les Africains et les internationaux, d'un point de vue économique et politique. Et voilà, c'est la mission qu'on se donne quotidiennement aujourd'hui sur les deux médias. Et le Africa CEO Forum, qui est notre événement phare, qui réunit les 2000 plus grands décideurs africains et internationaux, est enfin l'événement, un peu le Davos africain, qui réunit le monde entier en Afrique. Et qu'est-ce que vous dites aux petits médias comme moi qui cherchent à changer cette idée? Comment nous, quelle opportunité Jeune Afrique peut-il donner aux jeunes médias comme le mien?
c'est assez régulier que nous, en tant que médias, on donne aussi la parole à des contributeurs, des journalistes, des experts, de tous horizons. Et puis surtout, mon conseil, c'est rester inflexible, intraitable sur l'information. C'est le plus important. La pertinence, l'indépendance, la documentation, vérifier vos informations, éviter les fake news. Ça ne sert à rien. Sur le long terme et le moyen terme, de toute façon, vous serez perdant. Donc, restez inflexible sur la qualité de l'information. Merci beaucoup, merci pour ce que vous faites pour la connaissance de l'Afrique, surtout en Italie et dans le monde entier. Merci. Son Excellence, nous sommes aujourd'hui à la rencontre entre l'Afrique et l'Italie et vous êtes venu présenter votre projet d'Auturban. Premièrement, comment vous êtes venu cette idée et comment l'Afrique et l'Italie pourraient continuer à se rencontrer? Alors, comment m'est venue cette idée? Je voulais parler de mon pays, mais je voulais en parler de façon innovative. Lorsque je regarde le pays hôte, l'Italie, qui est le pays de l'art, de la mode, je me suis dit, il faut que je leur parle avec leur langage. Et leur langage, c'est la mode, donc il faut leur parler de quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Quand je fais le lien avec l'histoire de mon pays, il y a les turbans qui sont nés lorsque les femmes ont été déportées en esclavage, qu'elles étaient obligées de se couvrir la tête avec un bout de tissu pour éviter de charmer les maîtres des lieux. Elles ont commencé à développer différentes façons de nouer le tissu et c'est ainsi que les turbans sont nés. Alors je me suis dit, cette histoire, je vais la raconter sur la plateforme de la mode. J'ai cherché un partenaire qui puisse la raconter avec moi. J'ai contacté divers stylistes et puis je suis tombée sur ces stylistes qui a eu un coup de cœur pour le projet. Ensemble, on s'est dit qu'on allait mondialiser le turban traditionnel africain. Les turbans en Afrique, ils sont très hauts. Elle a dit qu'elle allait le rendre plus bas. Les turbans en Afrique, ils sont multicolores. Elle en a fait une seule couleur. On a fait des turbans bio et ainsi est parti le projet. Excellent. Merci beaucoup, Son Excellence. Mais comme disait le monsieur, le président tout à l'heure, est-ce qu'il faut s'arrêter là? Est-ce qu'il ne faut pas continuer? En plus, quelle est votre cible? Quel est votre marché? Alors, je dois dire qu'on est un peu victime de notre succès. On pensait avoir un marché italien et en fait le marché nous dépasse. Le marché au-delà de l'Italie devient l'Europe et devient la diaspora. Et bien oui, moi-même je suis issue de la diaspora doit vivre son histoire. Et on a été également contacté par une plateforme asiatique. Donc on se rend compte que ce turban qui raconte une histoire qui n'est pas juste un produit, plaît justement parce que à cause de ce qu'il porte en lui. Et pour cela, on est obligé de le décliner dans différentes langues. Et on va essayer de le décliner pour les différents marchés. Excellent. Et pour le futur, comment vous voyez le futur du turban? Est-ce que vous le voyez, le turban, juste pour les femmes? Est-ce que vous allez le décliner aussi pour les hommes qui nous écoutent? Je ne crois pas qu'on va décliner le turban pour les hommes, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est d'un petit accessoire que l'homme peut porter lorsque sa femme porte le turban pour qu'il y ait une harmonie entre le couple et qu'ils puissent tous les deux acheter nos produits. Est-ce que vous pensez aussi décliner le turban par rapport aux saisons européennes ou bien vous allez le garder comme en Afrique où il n'y a justement pas différentes saisons? Je crois qu'on va garder l'âme africaine. On va garder le même turban, mais on va jouer sur les couleurs. En automne, on va mettre des couleurs plus foncées, bleu marine, gris, marron. Et puis l'été, on va laisser éclater nos couleurs, le jaune, le rose, le vert. Merci beaucoup, Son Excellence. Et comment voyez-vous l'Afrique comme une opportunité? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux investisseurs italiens qui veulent investir en Afrique et à la diaspora africaine qui est en Italie et qui aimerait avoir des rencontres entre l'Italie et l'Afrique? Ce pourquoi on est là aujourd'hui. Je voudrais leur dire un mot. Le mot c'est win. Parce que tout le monde parle de win-win. Et moi aujourd'hui je parle de win-win-win. Ça veut dire qu'il y a 3 niveaux. Le premier niveau de win, c'est les bénéficiaires. Les bénéficiaires de notre pays, que ce soit les ambassades, que ce soit les investisseurs, tout ce qu'on fait c'est pour le bénéfice des bénéficiaires. Le deuxième win, c'est les pays qui vont recevoir tout ce business, ça va donner de la visibilité au pays. Mais le troisième win, ce sont les Italiens qui vont arriver, où ils sont actuellement sur un marché saturé, sur une économie qui sature, ils vont trouver un marché qui est en plein boom. Je crois que c'est un peu comme un avion. Si on ne monte pas à temps qu'il a décollé, on a raté. C'est le moment de monter à bord. Stylist designer de la mode durable. Alors, certains dans la salle vont se dire, est-ce que business et culture sont 2 mots qui peuvent aller ensemble? Parce que probablement vous pensez en vous que par essence, la culture ne peut pas être rentable.
Et je crois que si beaucoup le pensent, parce que j'en ai eu des questions à chaque fois que je parle de business culturel, c'est parce qu'on a tendance mentalement à cloisonner la culture au musée. Parce que là où Gastronomie et moi, on va démontrer, c'est qu'on veut faire sortir la culture du musée pour la mettre dans un contexte qui permettra d'arriver aux échanges économiques. Je vais vous démontrer à travers l'histoire de 3 femmes. La première, c'est Eugénie. Eugénie, au Bénin, dans une coopérative féminine, achète le fil de coton bio. Et puis elle en fait des écheveaux sur les petits bouts de bois qui posent à même le sol, tout simplement. Elle fait de la teinture avec des teintures naturelles. Elle prend des feuilles de mangue pour le jaune, elle prend des racines d'arbre pour le rouge, elle prend des feuilles d'un autre arbre pour le vert. Et elle teint ces fils de coton qu'elle laisse sécher tout simplement sur les branches de l'arbre dans son jardin. Et finalement, elle va dans sa coopérative tous les après-midi et son bébé au dos, comme toutes les autres femmes. Elle tisse encore des bandes larges, comme la bande que je porte actuellement, des bandes larges de 30 cm qu'elle tisse de toutes les couleurs. Son travail est 100% bio et le travail d'Eugénie est fait en 2 jours, 3 jours, selon la longueur des bandes. Bonjour monsieur, vous venez directement du Cameroun pour participer au forum Afrique-Italie. Pourquoi avez-vous fait ce déplacement et dans quel secteur travaillez-vous? Et quelles sont les opportunités que vous pensez que l'Afrique, en particulier le Cameroun, peut donner à l'Italie et à la diaspora comme nous et au changement de la narrative dont parlait le ministre de l'Extérieur? Ok. Merci madame de cette opportunité que vous me donnez. Je suis M. Fouapoul Alassane, le directeur de la promotion du tourisme au ministère du Tourisme et des Loisirs au Cameroun. Alors, nous venons participer à cette 3e édition de Africa Day en Italie pour montrer la particularité camerounaise. Vous savez, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Je l'ai toujours dit aux gens, si vous ne pouvez pas visiter toute l'Afrique, parce que financièrement, vous ne tenez pas, physiquement, vous ne pourrez pas faire le ronde et vous n'avez pas souvent de temps, visiter le Cameroun, vous allez visiter l'Afrique. C'est pourquoi l'Afrique a le littoral, qui a des plages merveilleuses, l'Afrique a la forêt vierge, avec tous les animaux que vous connaissez, les lions, les éléphants, le gorille. Et pour la petite histoire, à la réserve de Campoman, l'habituation à gorille, qui est le fait de cohabiter avec les gorilles sans se faire attaquer, est opérationnel. Nous venons de recevoir tour à tour des touristes polonais, des touristes allemands qui sont venus et ont séjourné dans la forêt pacifiquement avec ces animaux. Donc le Cameroun est la terre de l'écotourisme. Et quelles sont les opportunités que le tourisme camerounais offre en ce moment à tous les touristes du monde entier et comment le tourisme camerounais est en train de se développer pour se faire connaître un peu mieux la diaspora africaine? Parce que aussi la diaspora est source de business. Absolument, quand on retourne au pays. Vous avez vu dans d'autres zones africaines, comme l'Afrique de l'Ouest, c'est la diaspora qui a apporté de l'impulsion au développement de tout dans ce secteur. Nous comptons sur la diaspora positive camerounaise pour apporter cette impulsion. Oui, la diaspora camerounaise peut faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Le président de la République leur apporte ces chances, les accompagne. Les structures pour les accompagner, ils sont là. Si vous venez créer des structures, si vous faites venir plus de touristes, ça serait bénéfique pour le Cameroun. Vous savez, le secteur du tourisme est transversal. Nous parvenons à construire tous les secteurs d'activité. Alors, entre autres opportunités, nous pouvons donner à cette diaspora, et même pas seulement à la diaspora, à tous les investisseurs qui viendront en Afrique. Il y a la sécurité de l'investissement, il y a la sécurité dans l'accompagnement, il y a l'accompagnement technique. Tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Est-ce qu'il y a un site internet que vous pouvez communiquer à tous les investisseurs pour pouvoir accéder à avoir toutes les informations? Voilà. Nous avions vous pouvez avoir toutes les informations sur le tourisme camerounais. Et je vais vous envoyer par voie électronique toutes les informations. Merci beaucoup, monsieur. C'est un honneur de savoir que vous êtes camerounais et que vous contribuez au développement du Cameroun. Au changement de l'image. Contrairement à ce que les gens pensent, nous sommes venus au Cameroun. Vous avez vu? Exact. Je suis au Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun, c'est une terre de paix. Il y a
forum de rencontre entre l'Italie et l'Afrique. Pourquoi avez-vous accepté de représenter le Cameroun et quelle est l'initiative qui est derrière vous? Bon, déjà, nous avons eu la chance que cette initiative soit organisée à Milan et nous sommes installés à Milan. On ne pouvait pas parler de l'Afrique à Milan et que le Cameroun soit absent. Donc c'est tout à fait normal que parmi les pays africains présents à Milan, que le Cameroun puisse répondre positivement à cette belle initiative organisée par un groupe d'Africains à qui je donne tous mes encouragements pour l'initiative. Et pourquoi avoir accepté alors, non seulement parce que vous êtes à Milan, mais aussi pour représenter l'initiative dont le consul me parlait que vous avez derrière vous? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Voilà, nous sommes un groupe de Camerounais et d'Italiens qui depuis 3 ans s'est mis à réfléchir pour intercepter toutes les opportunités d'affaires que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et le président italien Mattarella ont voulu réactiver pour que les possibilités de collaboration, de coopération et d'affaires puissent se renforcer entre le Cameroun et l'Italie. De ce côté, nous avons vu une grande peur de la part des Italiens. Les investisseurs italiens ne connaissant pas de façon historique le continent africain, la peur du noir, nous avons donc voulu intercepter cette occasion pour promouvoir l'image du Cameroun en Italie et les séréniser, les rendre sereins par rapport aux possibilités ou à leur disponibilité de s'orienter vers le marché, non seulement camerounais, mais sous-régional. Parce que nous avons une vocation sous-régionale. C'est ainsi donc que nous avons créé cette association. Et comment s'appelle cette association? L'association, c'est AZECA. Vous allez filmer. Tout à l'heure, il y a le logo derrière. Le logo derrière, vous allez filmer. L'association, c'est l'association des échanges Italie-Cameroun, qui va devenir dans quelques semaines chambre de commerce mixte Italie-Cameroun. Ah, ça c'est excellent, excellent. Sous l'égide du ministère du Développement économique italien et le ministère des Relations extérieures de l'Italie. Donc, au travers de la chambre de commerce, la future chambre de commerce camerounaise en Italie, vous allez pouvoir donner cette opportunité aux Italiens de voir l'Afrique, et en particulier le Cameroun, non seulement, non pas comme charité, comme a dit le ministre tout à l'heure, mais comme opportunité. Et quelles sont les opportunités que le Cameroun peut donner aux investisseurs italiens à nos jours? Le Cameroun offre une grande possibilité d'affaires. Déjà parce que le Cameroun, comme position géographique, il est au centre de l'Afrique. La position géographique est centrale. La deuxième opportunité, le Cameroun, pour favoriser également cette intégration régionale, a lancé la construction d'un grand port en eau profonde pour pouvoir recevoir même des gros navires pour leur échange sous-régional. La troisième possibilité, parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. L'Afrique en miniature. Parce que vous allez retrouver plus ou moins au niveau morphologique les déclinations raciales de la couleur au Cameroun. Le Cameroun regorge de toutes les religions africaines et même occidentales. Le Cameroun vit une intégration réciproque entre les deux grandes religions qui parfois, dans d'autres aires géographiques, sont éternellement en conflit. Le christianisme et l'islam. Au Cameroun, on ne connaît pas ce genre. Donc ça offre un cadre vraiment d'intégration régionale important. Maintenant, au niveau des ressources, le Cameroun a lancé un plan de promotion des opportunités d'affaires au niveau de son territoire, dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans l'industrialisation, dans l'énergie, dans le transport. Il y a beaucoup de projets qui sont en maturation pour favoriser les investissements extérieurs.
comme c'est également la locomotive de la sous-région, donc un investisseur venant au Cameroun automatiquement va se retrouver en Centrafrique, au Tchad, au Niger, au Congo, parce que le Cameroun est la locomotive économique de la sous-région. Et qu'est-ce que vous faites en particulier? Vous avez parlé tout à l'heure de la problématique de l'investisseur italien qui ne se sent pas serein de venir investir au Cameroun. Donc, dans ce sens-là, qu'est-ce que le Cameroun est en train de faire? Quels sont les moyens que le Cameroun, ou bien les informations que le Cameroun est en train de donner aux investisseurs italiens afin qu'ils puissent se sentir en sûreté, qu'ils sentent que leurs investissements au Cameroun seront en sûreté? Naturellement, nous ne sommes pas nés uniquement pour les Italiens. Nous sommes nés également pour les Camerounais qui seront courageux. Exact. Même à la diaspora. Et voilà. Et qui ont dans leur visée le projet d'investir au Cameroun. Non seulement d'investir au Cameroun, mais d'exporter même leur production pour le marché italien. C'est vrai. Le Cameroun a signé également, bon, vous le savez peut-être plus que moi, que les présidents africains ont signé l'accord de libre-échange au niveau de tous les pays africains. Donc un investisseur qui positionne son investissement au Cameroun peut pas facilement vendre son produit dans toute l'Afrique, en contournant toutes les barrières douanières. Donc ça c'est autant d'opportunités pour les investisseurs. Maintenant, revenant à votre question que vous venez de me poser, j'aimerais dire que nous sommes nés, effectivement, comme ces structures qui servent d'interface entre les deux gouvernements. Sécuriser le Camerounais qui vient sur le marché italien, sécuriser l'Italien qui va vers le marché camerounais. Ça veut dire que nous, en tant que Chambre communiste, nous sommes dans le devoir de prendre toutes les informations des deux côtés pour les mettre à la disposition des entrepreneurs également des deux côtés. Les accompagner, parce qu'il ne suffit pas de donner les informations, les accompagner dans toutes les phases de leur investissement. L'étude du projet, la faisabilité, les business plans, et tout, les études de sociologie, et tout, nous les mettons à leur disposition. Donc nous sommes là pour marcher ensemble avec ces entrepreneurs dans leur projet. Donc nous ne sommes pas là seulement pour favoriser le pont, mais nous les accompagnons. Nous les accompagnons concrètement. Nous sommes rentrés, ça fait une semaine, d'une mission économique avec 15 investisseurs italiens au Cameroun. Donc nous sommes de retour. Je vois que c'est des projets qui vont prendre de l'ampleur parce que c'est quand même des gros investissements qui sont en train de mettre sur pied et le Cameroun s'est montré favorable. Le Cameroun est en train d'encourager ces entreprises. Ils ont besoin de terres. Pour ceux qui font dans l'agriculture, ils ont besoin de certaines incitations fiscales, douanières pour leur investissement. Tout le Cameroun a mis toutes ces garanties. Donc, il est temps maintenant que eux, ils se déplacent et que nous les accompagnons pour créer de l'emploi et que les produits locaux et que la matière première locale soit transformée sur place pour que l'Afrique rééquilibre sa balance commerciale. Et quel est votre message pour la diaspora africaine et camerounaise présente en Italie? Comment peut-elle bénéficier de cette chambre de commerce et comment peut-elle aussi collaborer? Parce que sûrement vous auriez besoin de fiscalistes, peut-être des médecins, vous aurez besoin de... Absolument. La première des choses, c'est de dire d'abord la diaspora, parce que l'Italie, le Cameroun en est bénéficiaire, je crois l'un des plus grands bénéficiaires de cette coopération italienne, c'est le Cameroun, qui accueille chaque année près de 400 étudiants dans les universités italiennes. Donc le Cameroun est favorisé par rapport à cette possibilité que l'Italie offre. 400 par an, ça fait quand même beaucoup. Si ces étudiants qui arrivent ici vraiment sont sérieux dans leur plan d'études et qui finissent leur formation, je crois que c'est déjà une bonne contribution pour l'Italie vis-à-vis du Cameroun. Maintenant, à mes jeunes frères qui sont étudiants, je leur dis d'abord d'achever leur formation, de chercher à être parmi les meilleurs, d'être bien formés, parce que l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Le développement de l'Afrique passera uniquement à travers les Africains.
il faut que chaque Africain se le mette dans la tête. On peut bénéficier des accompagnements des Occidentaux, mais ce ne sont pas les Occidentaux qui vont développer l'Afrique. Ce sera aux Africains de développer à travers la formation, la prise de conscience, la détermination. Et la dernière chose que j'aimerais leur dire, c'est de s'organiser en réseau. Ils ne se connaissent pas. Que les Africains puissent s'organiser en domaine de compétences. Parce que moi, je vais vous citer un cas. J'ai eu, dans le cadre de nos projets, j'ai eu un bureau d'ingénierie en projetation à Milan, qu'on a accompagné au Cameroun et qui m'ont demandé qu'ils avaient besoin de deux ingénieurs dans ce domaine, avec certains critères. J'ai passé le temps à appeler de gauche à droite. Est-ce qu'on peut avoir un ingénieur avec ces caractéristiques? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas organisés. Et pourtant, je suis sûr que l'Italie en regorge d'ingénieurs de provenance camerounaise. Mais ne serait-ce pas le cas pour le Conseil aussi de créer une plateforme ou bien une banque de données de tous les... Je le dis parce que j'ai vécu à l'extérieur étant d'origine italienne. Quand tu arrives à l'extérieur, tu t'inscris et ça crée une banque de données par rapport à ta profession. Donc si quelqu'un recherche l'italien qui connaît la fiscalité, c'est plus facile. Ce n'est pas le cas ça, le consulat le fait déjà au niveau administratif. Mais ce n'est pas ça notre objectif. On doit faire au niveau administratif. Notre objectif, c'est de regrouper des gens par domaine de compétences pour qu'ils puissent être une force. Parce qu'en fait, le groupement par domaine de compétences, s'il y avait une association des ingénieurs camerounais, vous auriez envoyé le message à l'association des ingénieurs camerounais. Donc ça, c'est votre message. Ils peuvent être promoteurs de certains projets qui sont mis de leur groupe et nous, on les accompagne. Exact. C'est l'union qui fait la force. Qu'ils soient unis et que l'Afrique soit vaincante. Bonjour à tous, on est ici au Forum Afrique-Italie qui a été organisé par la diaspora africaine et nous avons le plaisir de rencontrer M. Masengo Mambongolo qui a un projet très intéressant pour la diaspora africaine qui est en train de construire un network, un peu un lobby africain. Et il nous dira, avec le partenariat de la communauté européenne, vous me disiez, il nous dira un peu plus sur son projet et les raisons pour lesquelles il a lancé ce projet pour la construction de l'Afrique et pour la vision de l'Afrique comme opportunité et non pas toujours comme charité. Allez-y, monsieur. Comme nous avons entendu sur Masengo Mambongolo, je suis artiste comédien, mais je suis aussi promoteur des activités sociales, dans ce sens que je remercie d'abord ceux qui ont organisé cette grande fête du développement, cette grande fête de l'épanouissement de l'Afrique. Alors je suis ici pour présenter un projet. Notre projet est celui de créer une banque éthique africaine. Banque éthique africaine, comme vous savez tous, une banque éthique, c'est un point où se retrouvent des gens qui décident de commun accord de pouvoir gérer leur argent de manière responsable et transparente. Et les objectifs de notre mouvement de banque éthique est celui de transformer toutes les problématiques. Parce que la communauté africaine, c'est celle qui a des problèmes d'avoir des crédits. Du fait que nous n'avons pas de garantie. Par conséquent, nous essayons de transformer cette problématique de la communauté africaine qui est marginalisée. Nous essayons de transformer cela en business responsable, en business qui peut permettre les Africains, au moins ceux de la communauté africaine, ceux de la diaspora, d'avoir un crédit, d'avoir du crédit. Nous faisons cela pour essayer de supporter cette Afrique qui va à volo. Nous faisons cela pour que nous sommes en train de prendre de l'âge. L'indépendance depuis les années 60. On nous a parlé du développement, on n'a pas vu le développement. Donc nous devions nous reprendre notre Afrique dans les mains
et essayer d'aller petit à petit. La particularité de la banque éthique africaine de la diaspora, c'est que nous devions la faire avec vous, nous devions la faire ensemble. C'est pourquoi je suis très honoré du média qui m'a prêté cette possibilité de m'adresser à vous, du fait que d'ici là, on aura une banque éthique africaine. S'il vous plaît, ce sont des choses qui n'arrivent pas tout le temps. Ça fait quand même depuis, moi je suis sociétaire de la banque éthique, mais c'est seulement depuis 17 ans, c'est seulement maintenant qu'on a eu une opportunité donnée par l'Université catholique de Milan et la communauté européenne. C'est eux qui, on nous a d'abord fait faire des cours, fait prendre des cours, et maintenant on va passer à la phase pratique, la phase dynamique, et on a besoin de l'Afrique. Le monde est fatigué. Le monde est fatigué, il faut que les pharaons reprennent les choses en main pour dire que le théorème de Pythagore a été créé 3000 ans avant la naissance de Pythagore. C'est-à-dire, il faut reconnaître l'honnêteté intellectuelle des choses. Il faut mettre de l'éthique. Il faut mettre le bien-être pour que l'on travaille ensemble. Voilà un peu l'idée. J'ai besoin de vous pour créer cette banque éthique. Moi seul, je ne pourrai pas. Bientôt, on aura les moyens de notre politique, mais il faut que vous nous appuyiez. Il faut qu'on aille ensemble parce que l'aide que vous aurez, on ne va pas seulement que vous donner de l'aide, mais on va vous donner aussi des techniciens, des agronomes, des ingénieurs qui vont accompagner ce que vous allez avoir comme soutien. Donc, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup.